Veut dire quoi que ce soit sur le psaume 9, je vais d'abord vous le lire. Je rends grâce à l'Éternel de tout mon cœur. Je veux proclamer toutes tes merveilles. Je veux me réjouir et exulter en toi. Chanter ton nom, Dieu suprême. Alors que mes ennemis lâchent pied et reculent, qu'ils trébuchent et périssent sous tes coups. Oui, tu as fait triompher mon doigt. Ma cause prit place sur ton trône en juge équitable. Tu as réprimandé les peuples, perdu l'impie. Leur nom, tu l'as effacé à tout jamais. Ô l'ennemi, c'en est fini pour toujours. Des ruines, plus de villes démolies par toi. C'est leur souvenir à eux qui disparaît. Mais le Seigneur demeure éternellement. Il a établi son trône et pour la justice. Oui, c'est lui qui juge le monde avec équité. Il prononce sur les nations avec droiture. Que l'Éternel soit donc un abri pour l'opprimé, un abri dans les temps de détresse. Ainsi se confient en toi ceux qui connaissent ton nom, car tu ne délaisses point, ô Seigneur, ceux qui te recherchent. Célébrez l'Éternel qui siège dans ma ville. Proclamez parmi les peuples ses hauts faits, car il demande compte du sang versé. Il en conserve le souvenir. Il n'oublie point le cri des humbles. Sois-moi propice, Seigneur. Voici quelle est ma misère du fait de mes ennemis. Toi qui me retires des portes de la mort, afin que je puisse proclamer tes louanges aux portes de la fille de cette ville, et même réjouir de ton secours. Que les peuples s'enfoncent dans la fosse qu'ils ont creusée, que leurs pieds s'embarrassent dans le filet qu'ils ont dissimulé. L'Éternel s'est manifesté. Il a exaucé la justice. Le méchant est pris au piège par ses propres œuvres. Higayon, qu'il rentre dans le shéol. Les impies, tous les peuples, oubliés de Dieu, car le pauvre n'est pas oublié sans tour. L'espoir des humbles n'est pas perdu à jamais. Lève-toi, Seigneur, que le mortel ne triomphe pas, que les peuples soient appelés en jugement devant toi. Inspire-leur, ô Éternel, la terreur, que les peuples sachent qu'ils sont faibles, qu'ils sont de faibles mortels. Nous allons continuer à parler maintenant du psaume 9. C'est un psaume qu'on peut lire, par exemple, pour un garçon malade. Si vous avez un fils ou bien un quelconque garçon malade, vous pouvez utiliser ce psaume pour l'aider. Donc, quand on parle de psaume 9, on parle avec du mot la clé, avec de sa clé. Donc, la clé du psaume 9, c'est Ehyeh, Asher, Ehyeh. Donc, c'est Ehyeh, Asher, Ehyeh. Donc, c'est E-H-I-E-H, Asher, A-S-H-E-R, Ehyeh, E-H-I-E-H. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Donc, voilà, ça c'est pour le psaume 9. On peut le lire pour un garçon malade. Mais si vous pouvez, comme vous pouvez le constater, c'est un psaume pour vaincre les forces du mal. Et c'est le but de l'image aussi. Et c'est le but aussi de cette image. Donc, c'est pour vaincre les forces du mal. Comment on peut l'utiliser pour vaincre le mal?
Les psaumes, quoi qu'on dise là des psaumes, il y en a encore plus. Parce que c'est tellement rempli, eh bien, les auteurs de ces psaumes-là, eh bien, il y a beaucoup de choses cachées là-dedans. Là, c'est une goutte d'eau dans les vases. Donc, c'est pourquoi il est conseillé quand même de les lire. Pour les Juifs, c'est comme la Torah. La Torah sont les 5 premiers livres de la Bible. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, c'est comme ces livres. Donc, les psaumes, c'est aussi important. Donc, quand on dit pour vaincre les mal, il faut vaincre les forces du mal, pour vaincre le mal. Donc, il y a des façons à utiliser le psaume 9 pour vaincre le mal. Car nous allons parler, bien sûr, dans le psaume 9 seulement, vaincre le mal, gagner tous les problèmes, ou bien vaincre les problèmes, améliorer la mémoire. Ça, c'est seulement pour le psaume 9 dont nous allons parler. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la regarder complètement. Car si vous l'avancez, c'est que vous ne contribuez pas à la chaîne. Mais si vous regardez la vidéo complètement, ça permet que, et, ça permet que je gagne, mais la chaîne gagne, et le temps que vous allez voir sur la vidéo. Mais si vous avancez, eh bien, on va tout perdre. Voilà. On dit et on peut faire ce somme, on peut l'utiliser pour un garçon malade, mais on peut l'utiliser aussi pour vaincre les forces du mal. Comment on va faire? Eh bien, nous aurons besoin d'une bougie noire. Une bougie noire. Parfois, vous avez peur quand on dit noir. Noir, c'est une couleur comme toute autre. Le noir, c'est une couleur comme blanche, comme rouge, comme bleu, etc. Donc, vous aurez besoin d'une bougie noire. Quand je dis noir, vous allez aussi l'utiliser et un jour de Zafkiel, qui veut dire qu'un jour est samedi. Un jour de samedi. Mais est-ce que c'est seulement le samedi qu'on peut le faire? Non. Le jour de Zafkiel, c'est samedi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais chaque jour de la semaine, ce même Zafkiel, il y a des jours aussi qui sont des heures de chaque jour qui sont consacrées à cet archange. Ou le jour de Bina, ou Binaël. Donc, il y a des heures de chaque jour qui se consacrent à chaque archange. Par exemple, quand je dis samedi, c'est le jour de Zafkiel, vous pouvez le faire un jour samedi, mais vous pouvez le faire aussi pour n'importe quel jour, à n'importe quel jour. Par exemple, si vous le faites le matin, et puis aujourd'hui on est dimanche, par exemple, eh bien dimanche, vous pouvez le faire entre 4h et 5h du matin, et entre 11h à 12h. Dimanche, 11h et 12h, et 4h du matin à 5h, entre 4h et 5h. Si aujourd'hui on est lundi, vous pouvez le faire entre 1h et 2h du matin, ou bien entre 8h et 9h. Si vous voulez le faire le mardi, vous pouvez le faire entre 5h et 6h du matin. C'est l'heure de Zafkiel. Si vous voulez le faire un mercredi matin, vous pouvez faire entre 2h et 3h du matin, et entre 9h et 10h du matin. Ça, c'est pour mercredi. Si on est jeudi, vous voulez le faire un jeudi, vous pouvez aller à 7h et 6, entre 6h et 7h. Entre 6h et 7h, vous pouvez le faire, c'est l'heure de Zafkiel. Si vous voulez un vendredi, bien un vendredi, vous pouvez le faire entre 3h et 4h du matin, et en plus 10h et 11h. Entre 10h et 11h, vous pouvez le faire. Samedi, tout ça c'est le matin. Vous pouvez le faire
à n'importe quelle heure, mais parce que c'est son jour, mais à n'importe quelle heure, si l'heure, c'est pas l'heure de Safkel, il faut l'appeler d'abord à cette heure. Mais l'heure normale, le samedi, vous le faites entre minuit et 1 heure du matin, samedi matin, c'est l'heure de Safkel, et vous pouvez le faire aussi entre 7 heures et 8 heures, samedi matin, encore l'heure saturnienne, l'heure de Saturne. Donc, si vous pouvez le faire maintenant dans l'après-midi, entre 12 heures et 13 heures, un dimanche, pas de problème, vous allez le faire entre 18 heures et 19 heures. Ça, c'est pour un dimanche. Si vous voulez le faire un lundi, vous allez le faire entre 15 heures et 16 heures, ça c'est pour l'après-midi, entre 15 heures et 16 heures, et entre 22 à 23 heures. Ça, c'est pour lundi. Le mardi, entre midi à 13 heures, et pour le mardi, et entre 19 à 20 heures, entre 19 et 20 heures. 19 et 20 heures. Vous pouvez le faire ou midi à 13 heures, 12 à 13 heures. Imaginez-vous, on est mercredi aujourd'hui, dans l'après-midi. Vous pouvez le faire entre 16 et 17 heures et entre 23 et 24 heures. Ça, c'est pour mercredi. Si jeudi après-midi, vous pouvez le faire, eh bien, c'est entre 13 heures et 14 heures et en plus 20 heures à 21 heures. Vous pouvez le faire dans 16 heures. Vendredi après-midi, vous avez le choix de le faire entre 17 et 18 heures et on rentre directement dans samedi. Samedi soir, c'est son jour, mais préférable de le faire entre 14 et 15 heures pour l'après-midi et la dernière heure entre 21 et 22 heures. Ça, c'est pour le psaume 9 dont nous venons de parler. Donc, pour vaincre le mal, aux heures citées, vous pouvez utiliser votre bougie noire et maintenant, n'utilisez pas une longue bougie. Prenez un petit bout parce que vous allez la laisser allumer complètement, mais suffisamment pour faire le rituel, bien sûr. Donc, un petit bout de bougie. Et vous huilez cette bougie de bas en haut parce que c'est pour chasser le mal, pour vaincre la force du mal. Et puis après, vous la laissez allumer complètement. Et si vous l'éteignez, avant de l'éteindre, attendez une vingtaine de minutes. Et si ce n'est pas fini d'allumer, vous pouvez l'éteindre et vous jetez soit à la poubelle, soit dans un carrefour, soit dans l'eau. Dit que je jette. Mais si vous la jetez dans la poubelle, évitez de la garder longtemps dans votre maison. Donc, moi, personnellement, je préfère que vous sortiez tout de suite, allez jeter ça dans un carrefour ou dans l'eau courante, demandez à l'eau de partir complètement avec cette force de mal. Dans un carrefour, demandez aux esprits du carrefour de garder cette force de mal. OK? Donc, d'accord. On va partir plus vite. Donc, si vous voulez, si par exemple, vous ne voulez pas le faire avec l'archange Zafkel, vous pouvez le faire avec l'archange Kamaël. Vous pouvez utiliser ce psaume avec l'archange Kamaël, avec toujours la clé Eyé, Asher, Eyé. Donc, là, vous allez utiliser, et par exemple, vous dites, bon, ok, je vais faire ça avec l'archange Kamaël de préférence, et vous pouvez utiliser encore une bougie noire, mais aux heures différentes. Donc, qui veut dire, vous pouvez le faire un jour mardi. Ce jour mardi, c'est le jour de Kamaël. C'est le jour de Kamaël, jour lundi. Et mardi, jour de Kamaël. Donc, vous pouvez utiliser toujours la bougie noire, mais de préférence, un jour mardi, jour de Kamaël. Et si
vous voulez utiliser d'autres jours, par exemple, un dimanche, vous voulez le faire un dimanche, vous pouvez utiliser, vous pouvez le faire entre 6 et 7 heures. Entre 6 et 7 heures du matin, si vous voulez le faire un dimanche matin. Pour un lundi matin, vous pouvez utiliser 3 à 4 heures du matin, 3 à 4 heures du matin, et puis 10 et 11 heures, entre 10 et 11 heures du matin, lundi. Mardi, c'est le jour de Kamael, vous pouvez l'utiliser à minuit à 1 heure du matin, mais n'oubliez pas, c'est son jour, et encore 7 heures et à 8 heures, et entre 7 heures et 8 heures, encore, c'est préférable. Si c'est un mercredi, vous voulez faire un mercredi, vous pouvez utiliser entre 4 heures et 5 heures du matin, et puis entre 11 heures et midi. Ça, c'est pour mercredi. Jeudi, vous pouvez l'utiliser entre 1 heure à 2 heures du matin, et pour le jeudi, puis entre 8 et 9 heures du matin. 8 et 9 heures du matin. Ça, c'est jeudi. Vendredi, et vous pouvez faire ces rituels aux heures de Mars. Donc, Kamael, c'est la planète, c'est Mars. Donc, aux esprits martiens. Donc, on est vendredi entre 5 heures et 6 heures du matin. Vous pouvez faire ce rituel. Si c'est un vendredi, c'est entre 5 et 6 heures du matin. Si c'est un samedi, vous pouvez le faire entre 2 heures à 3 heures du matin, si c'est un samedi, et en plus, entre 9 à 10 heures du matin, vous pouvez faire ce rituel si vous le faites avec les esprits martiens. Donc, le samedi, ce sont les esprits saturniens. Les esprits saturniens. Donc, l'archange, c'est Zaphiel. Mais mardi, vous allez utiliser les esprits martiens avec l'archange Kamael. Si vous pouvez faire ce rituel dans l'après-midi, un dimanche, donc c'est entre 13 et 14 heures, c'est fait, entre 13 et 14 heures, vous pouvez faire ce rituel. En plus, entre 20 et 21 heures. C'est encore 2 heures martiennes dans dimanche soir. Ce sont les heures martiennes. Donc 13 à 14 heures, entre 13 et 14 heures, et entre 20 et 21 heures. Si on est rendu à lundi soir, on peut le faire entre 17 heures et 18 heures. Entre 17 et 18 heures. Si on est mardi, c'est le jour même de l'archange Kamael, mais les jours martiens, les esprits martiens, mais préférable de le faire entre 14 et 15 heures. Entre 14 et 15 heures, puis entre 21 heures à 22 heures. Entre 21 à 22 heures. Mercredi, vous pouvez utiliser entre 18 et 19 heures. Entre 18 et 19 heures. Donc, jeudi, on est rendu en jeudi, bien sûr. Entre 15 et 16 heures, vous pouvez le faire, le jeudi. Puis, entre 22 et 23 heures, vous pouvez le faire aussi. Vendredi, vous pouvez le faire entre 12 et 13 heures. Et puis, entre 19 et 20 heures. Ça, c'est dans la soirée. Samedi après-midi ou samedi soir, vous pouvez utiliser 16 à 17 heures. 16 à 17 heures et puis 23 à 24 heures. Ça, ce sont les heures pour profiter pleinement de ce psaume, des effets de ce psaume 9 pour vaincre toutes les forces du mal. Donc, allumer une bougie noire pour les esprits saturniens
le samedi et allumer une bougie rouge pour les esprits martiens le mardi et les heures indiquées. D'autre part, parfois, on dit qu'on a des problèmes. Problème, mais c'est quoi vous pensez comme vous dites comme problème? Parfois, ce sont des simples choses. Parfois, c'est un auto-envoûtement. Ça veut dire que pour l'auto-envoûtement, c'est vous qui vous emboutez, vous-même, en réfléchissant que quelque chose peut arriver, et pourtant, c'est quelque chose qui n'est même pas à l'horizon. Eh bien, vous pouvez aussi travailler sur vous pour, pour vaincre ces problèmes, pour vaincre les problèmes, pour gagner sur les problèmes. Donc, ne laissez pas les problèmes gagner sur vous, c'est à vous de gagner. Donc, travaillez avec le psaume 9. Mais là, pour vaincre les problèmes, il faut, pour gagner sur les problèmes, il faut utiliser une bougie orange. Une bougie orange. Donc, si jamais vous avez du mal à trouver une bougie orange, eh bien, utilisez une bougie rouge. Donc, vous pouvez l'utiliser. Et puis, n'oubliez pas le psaume 9. Éhier, Hacher, Éhier. Et puis, vous allez faire ce psaume. Et puis, pour vaincre les problèmes, faites ça avec un petit bout de bougie. Et après, comme bon vous semble, vous pouvez jeter ou bien vous portez ça sur vous pendant un certain nombre de jours. Donc, vous dites, OK, que à chaque fois que vous touchez, vous parlez avec, vous lui dites exactement ce que vous voulez pour vaincre tous les problèmes dans votre vie. Mes frères, mes sœurs, c'est très important pour les psaumes de les utiliser. Vous avez une Bible chez vous, utilisez-les. Si vous n'en avez pas, eh bien, bon, je vous conseille d'en acheter, bien sûr. Ou du moins, vous allez sur votre téléphone, Bible en ligne. Sur le téléphone, là, vous avez tout. Si vous ne voulez pas avoir une Bible en papier, eh bien, sur votre téléphone, vous avez tout. Sur votre ordinateur, vous en avez tout. Donc, qui veut dire que utilisez ces sommes en cas besoin. Et avec Mystique de l'année de français, eh bien, nous allons continuer à regarder dans les sommes les parties les plus faciles à vous donner pour que vous puissiez vous en sortir avec les déboires, avec les forces du mal de ce monde, avec les problèmes de ce monde. Avec le même mot sacré ou bien avec la clé de ce somme, vous pouvez aussi l'utiliser pour améliorer votre mémoire. Donc, si vous voyez à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous oubliez, à chaque fois, vous partez, par exemple, vous entrez dans une chambre et puis vous oubliez pourquoi vous étiez venu, eh bien, c'est que ça commence à avoir un problème de mémoire. Donc, maintenant, utilisez ce psaume. De temps en temps, vous allez lire ce psaume. Lisez le psaume chaque matin et au saut du lit. Au saut du lit, prenez l'habitude, au saut du lit, lisez ce psaume avec sa clé. Donc, lisez ce psaume. Et puis, si vous voulez, mettez un récipient et puis un peu de l'eau froide. Vous lisez le psaume. Vous demandez à Dieu de vous aider pour améliorer votre mémoire. Après quoi, lavez votre visage avec cette eau. Cette eau sur laquelle vous venez de lire le psaume 9. Nous sommes maintenant au psaume 10. Psaume 10, pour avoir la force de gagner encore. Gagner sur n'importe quoi. Peut-être c'est un combat. Peut-être c'est sur le mal. Peut-être c'est sur des difficultés. Donc, vous pouvez encore lire le psaume 110 chaque jour, comme bon vous semble.
mais avant le repas. Avant le repas. Donc, vous allez manger, vous lisez le psaume et 10, eh bien, ça va vous aider à prendre des gains sur tout ce qui se passe dans votre vie, soit sur le malheur, soit dans un combat, eh bien, ça va vous aider. En plus, pour le psaume 10, on peut défaire un mauvais esprit. Ah, mauvais esprit. Psaume 10, le mot, la clé du psaume 10, c'est El Mez. El Mez, donc E-L-L, et puis Mez, M-E-Z. El Mez, c'est la clé pour ouvrir le psaume 10. Donc, pour avoir de la force de gagner dans les combats, dans les difficultés, etc. Et pour défaire un mauvais esprit, pour défaire un mauvais esprit. Chaque soir, placez un bol d'eau fraîche à côté du lit. Chaque soir, placez un bol d'eau fraîche, un bol d'eau fraîche à côté du lit. Et puis, si vous avez, rappelez-vous de l'huile d'onction que vous avez parlé dans l'autre vidéo. Comment faire une huile d'onction? Si vous avez cette huile, ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez, moi personnellement, je préfère préparer mon huile, donc c'est toujours présent. À chaque fois que j'ai besoin, je peux en prendre. Mais si vous ne l'avez pas préparé, vous, eh bien, prenez un peu d'huile, mettez 3 prises de sel ou 3 grains de sel là-dedans, priez dessus, et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, pour défaire un mauvais esprit, chaque soir, placez un bol d'eau fraîche à côté de votre lit, ajoutez quelques gouttes d'huile d'onction, l'huile versée de l'huile que vous avez préparée ou bien l'huile que vous venez de préparer. Et si vous avez de la lavande près de chez vous, eh bien, vous pouvez mettre des fleurs de lavande là-dedans. Sinon, si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez acheter aussi. Les fleurs de lavande, c'est vendu. Vous pouvez l'acheter et puis vous mettez un peu là-dedans, dans l'eau, avec quelques gouttes d'huile, et puis vous lisez le psaume, demandez à ce que l'esprit soit piégé dans le bol. Donc, qui veut dire le mauvais esprit que vous allez lutter contre, vous allez demander pour que cet esprit soit piégé dans ce bol. Dans ce bol. Qui veut dire, si ça promenait dans la maison, si le mauvais esprit c'était sur quelqu'un, ou bien dans une pièce de la maison, maintenant vous demandez pour que cet esprit soit piégé dans le bol d'eau. Et là, vous lisez le psaume, vous demandez, vous faites votre demande, et puis le matin, vous jetez cette eau le matin dans la toilette. Vous comprenez? Donc vous prenez le bol d'eau, vous mettez des gouttes d'huile d'onction ou l'huile sainte, comme on peut dire, là-dedans. Si vous avez de lavande, vous pouvez acheter pour mettre un peu de fleurs de lavande. Vous pouvez aller l'acheter dans les herboristes. Et puis, avec ça, vous mettez dans le bol d'eau et puis vous lisez le psaume. Vous demandez pour que l'esprit soit piégé dans ce bol et puis vous laissez le bol pendant la nuit et puis demain, vous jetez à la toilette cette eau ou bien si vous habitez près d'une rivière, près du fleuve, vous jetez dans l'eau courante, vous dites avec vos paroles, vos mots à vous. Et si vous flushez dans la toilette, vous mettez dans la toilette et puis vous flushez tout de suite pour que l'eau ne reste pas dans la maison. Ça, c'est matin, demain matin.
On peut utiliser aussi le psaume 9, bien sûr, pour gagner en force personnelle. Par exemple, nous avons le mot nadab, nadaba. Si vous allez, si vous faites par exemple un combat, vous essayez de faire le tour de la personne, qui veut dire vous placez cette personne dans un cercle. Donc, pendant que vous êtes devant, et puis vous commencez à dire, eh, men, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tout ça, c'est pour essayer de vous déplacer, déplacez-vous, pour essayer de faire le tour de cette personne. Et en vous, vous dites, je vous place dans ce cercle, maintenant vous n'avez aucun pouvoir sur moi, vous perdez toute votre force. Et puis là, vous dites, nadab, nadaba. Ça, c'est la force personnelle pour combattre quelqu'un dans un combat, pour vaincre quelqu'un dans un combat. Donc, pour avoir une force personnelle, vous pouvez utiliser ce mot. Et chaque matin et chaque soir, vous pouvez lire ce psaume. Vous pouvez lire le psaume. Et avec la même huile, vous pouvez oindre vos mains, par exemple, votre corps, comme bon vous semble. Et la force sera votre. Donc voilà, le vôtre, maintenant, la force sera votre. Donc, qui veut dire maintenant, vous pouvez avoir assez de force, pardon, vous pouvez avoir assez de force maintenant pour vous battre, pour avoir la force en vous, la force physique et même la force mentale aussi, pour vous défendre et pour continuer à vous battre. Et vous pouvez demander, après la lecture du psaume, vous pouvez dire, par exemple, il plaise à toi, Seigneur, de me donner la force. Est-ce qu'on peut avoir encore un autre psaume? Oui. Si on va aller maintenant, ça c'était le psaume 10, El Mez. Et maintenant, nous avons une clé encore très puissante. Toutes les clés sont puissantes. Mais ça, c'est vraiment puissant aussi. Pour vaincre la peur. La peur, c'est quelque chose parfois ça avance vers nous, ça nous prend à l'improviste. Eh bien, il y a des moyens de travailler sur nous pour permettre que cette peur reste toujours à l'écart. Donc, pour vaincre la peur, on peut utiliser le psaume 11. Mais cette fois-ci, nous allons l'utiliser avec une bougie violette. Une bougie violette. Et puis, jusqu'à ce que cette peur s'en aille, nous allons lire chaque jour ce psaume 11 avec, en pole position, la clé c'est Pélé. P-E-L-E. Donc, Pélé. Ça, c'est pour vaincre la peur. Utilisez chaque jour, vous lisez le psaume avec le mot Pélé. Vous lisez le psaume chaque jour, matin ou bien soir, et vous demandez pour que cette peur soit chassée. Donc, demandez, alors déclarez, vous déclarez que maintenant, avec l'aide de Dieu, que cette peur s'éloigne ou soit chassée complètement, que vous surmontez cette peur. On continue pour apporter une personne aimée, pour apporter une personne aimée à vous. C'est-à-dire, je ne vous demande pas d'utiliser ce genre de choses, mais je vous le dis comme ça. Vous aimez une personne. Vous commencez à courtiser cette personne, et puis jamais. C'est toujours non, non, non. Mais la personne, bien sûr, est célibataire. Il faut qu'elle soit célibataire. Parce que dès que vous connaissez qu'il y a une personne dans sa vie,
il est obligatoire de vous taire. Donc, cette personne est célibataire. Et puis, vous voulez l'amener à vous. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez besoin d'une bougie rouge ou bien rose. Rose, brûlez une bougie rose ou bien une bougie rouge. Rose, c'est pour l'amour. Rouge, c'est pour les forces qui peuvent l'amener à vous. C'est pour les forces qui peuvent l'amener à vous. Donc, rose pour vous aimer, mais rouge pour les forces qui peuvent l'amener à vous. C'est deux couleurs différentes, bien sûr. Sur cette bougie, vous écrivez le nom de la personne. Vous écrivez le nom de la personne. Commencez de haut en bas. Cette personne s'appelle Brigitte. Vous commencez de la mèche B, vous descendez R, vous descendez I, etc. Donc, à l'aide d'une épingle, d'une aiguille, vous pouvez utiliser pour pouvoir vraiment arriver à votre fin. Mais comme je vous dis, il faut que la personne soit célibataire. Il ne faut pas utiliser des choses contre une personne, vous soyez qui est pas single. D'accord? Donc, c'est ça. Mais là, vous allez utiliser ce psaume 9 fois. Vous allez l'utiliser et vous allez dire ce psaume pendant 9 fois. Si la première fois, elle ne bouge pas, il ou elle ne bouge pas, eh bien, une deuxième fois, attendez 3 jours, vous recommencez. Et à chaque fois que vous le faites, après le rituel, appelez cette personne. Appelez-la. Et puis, vous allez voir la réponse. Donc, une bougie rose ou bien rouge, écrivez le nom de la personne dessus, vous lisez le psaume 9 et le psaume 9 fois, le psaume 11 9 fois, et puis maintenant, vous attendez votre réponse. Mais n'oubliez pas de saluer à quatre façades, et puis, vous pouvez faire le Notre Père avant, vous pouvez faire avant et après psaume 150, psaume 150, et puis au milieu, vous faites le psaume 11 avec la clé télé et vous travaillez avec 7 bougies. Et là, mes frères, vous attendez la réponse. Si vous avez de l'encens, il est toujours bon quand même, dès que vous allumez la bougie, si vous avez de l'encens, utilisez de l'encens pour accompagner la lumière, car c'est l'esprit que c'est comme l'offrande que vous faites à l'esprit que vous avez demandé de l'aide. Le psaume 11 toujours avec le même mot sacré. Vous pouvez utiliser ce psaume pour combattre les anxiétés. Pour l'anxiété, vous pouvez utiliser de l'encens toujours, de lavande. Si vous n'avez pas l'encens de lavande, vous utilisez l'huile de lavande. Si vous n'avez pas l'huile, vous pouvez utiliser les feuilles séchées de lavande. Les feuilles séchées de lavande, ne mettez pas les feuilles comme ça, parce que ça va... Et vous allez voir, ça va envoyer des pépites dans toute la maison. Donc, vous faites d'abord bien et moudre les feuilles séchées, pour utiliser comme l'encens. Donc, c'est pour combattre les anxiétés. Donc, vous faites fumer l'encens de lavande et puis vous saupoudrez de l'huile de lavande dans toute la chambre, qui veut dire que dans la chambre que vous dormez, que la personne dort, vous faites, avec les feuilles séchées de lavande, vous pouvez utiliser ça pour brûler comme l'encens. Et en plus, vous faites le tour de la chambre que la personne va dormir.
Donc, vous pouvez mettre ça et même sous son lit, vous pouvez utiliser cette poudre sous son lit et puis vous déposez dans la chambre quelques gouttes de l'huile de lavande dans ta chambre et puis la poudre que vous venez de faire aussi. Vous pouvez utiliser tout ça dans cette chambre et puis restez tranquille, détendez-vous et puis vous lisez le psaume avec son mot sacré ou sacré pelé et puis vous allez voir des miracles. Quand je vous dis les psaumes, avec les psaumes, on peut faire des miracles. Et si vous vous rappelez, la Bible est une mine d'or, que j'avais fait une vidéo avec le titre La Bible, une mine d'or, eh bien, c'est une mine d'or vraiment. Donc, quand vous faites ça, vous déposez la poudre, bien l'huile de lavande dans la chambre, après quoi vous dites, aie pitié de notre fragilité au Père très saint. Aie pitié de notre fragilité au Père très saint. Donne-nous la grâce de pouvoir te plaire avec un cœur joyeux et protège-nous de la bouche de ceux qui disent beaucoup de mal de moi. Par notre Seigneur Jésus-Christ, silence, il en soit ainsi. Là, c'est très important de bien utiliser ce psaume pour votre bien. Si maintenant on peut arriver au psaume 12. Souvent, on n'a pas tort. Souvent, on n'est même pas dans un endroit. Et puis, un beau jour, vous entendez, vous étiez à l'endroit. Vous étiez dans un endroit interdit. Donc, les personnes qui sont autour de nous sont toujours prêts à nous faire du tort parfois. Là, ce que moi, je vous conseille, pour arrêter ces torts, souvent, vous êtes comme des victimes. Chaque jour, tout ce qui est mauvais, c'est comme si ça doit arriver à vous. Vous avez toujours tort. Vous parlez de bien en faveur de quelqu'un, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va dire il va trier les lettres, les mots, tout ce qui est mauvais dans tout ce que vous dites pour former une phrase, pour aller dire, voilà ce que vous aviez dit. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. On peut salir une personne correctement. Donc, vous pouvez être dans un quartier, dans votre quartier, et puis il y a toujours des personnes qui te détestent tellement, eh bien, qui cherchent toujours à vous faire du tort. Vos amis, tous ceux que vous croyez être votre ami, eh bien non, ils cherchent toujours à vous faire du tort. Eh bien, pour que vous soyez aidé par l'univers, eh bien, vous allez, pas de problème, utiliser pour le psaume 12 le mot sacré ou bien la clé Ehiel. Non, Ehiel. E-H-I-E-L. E-H-I-E-L. Ehiel. Vous allez utiliser ce mot Ehiel, somme 12, pour arrêter les torts. Pour arrêter les torts. Donc, après, le mieux pour faire ce genre de ce somme 12, il faut vous mettre face. Regardez votre téléphone. Regardez sur Google, par exemple. Vous verrez demain matin, le soleil va se lever, par exemple, à 5h45. Bien, levez un peu plus tôt. Levez un peu plus tôt. Si vous êtes au travail, eh bien, demandez quelques minutes. Vous connaissez à quelle heure. Eh bien, pendant que vous êtes dehors, vous restez face au soleil, et au moment que le soleil va se lever,
la pointée, vous lisez ce psaume, après vous demandez à l'univers de vous aider contre toutes ces personnes qui vous font du tort. Donc, regardez le soleil, face au soleil, la puissance de l'univers vous aidera. D'autre part, avec le même psaume 12, pour protéger votre maison, vous pouvez l'utiliser encore pour protéger votre maison. C'est-à-dire, dans votre maison, vous croyez qu'il y a toujours des mauvais fluides qui dérangent, ou bien des esprits de bas astral qui dérangent, ou bien votre caractère, ou bien le caractère de l'autre. Donc, pour protéger cette maison, copiez le psaume 12 avec sa clé sur un morceau de papier parchemin. Et si vous n'en avez pas du papier blanc, mais tant que vous pouvez avoir papier parchemin parce que c'est fait pour. Donc, placez-le au-dessus de la porte d'entrée. Vous copiez le psaume 12 sur du parchemin ou bien sur du papier blanc. Et puis, vous déposez ce morceau de papier, ce psaume, et sur la porte d'entrée. Donc, au-dessus de la porte d'entrée, qui veut dire, à chaque fois que quelqu'un rentre, il doit passer sous le psaume 12. Vous comprenez? Vous faites une façon pour vous placer, même que vous mettez ça contre le mur, vous mettez un cadre dessus, une photo dessus, n'importe comment vous faites, ou bien s'il y a, je ne sais pas, mais vous faites une façon, vous écrivez le psaume et vous placez ce psaume au-dessus de la porte pour que toutes les personnes, quel que soit mauvais fluide qui veulent rentrer dans la maison, bien pour que ça puisse rester dehors. Donc, protégez la maison et écrivez le psaume sur du parchemin ou du papier blanc et déposez-le sur et au sommet de la porte, donc au-dessus de la porte d'entrée. Donc là, le mal ne pourra pas entrer tant que le psaume est placé au-dessus de votre porte d'entrée. On peut l'utiliser aussi, bien sûr, pour beaucoup d'autres choses. Mais il y a des choses, il faut les caractères et l'intelligence. Donc ça, j'aime, pas besoin de parler de ça, parce que c'est encore plus de puissance. Ça, c'est plus les initiés qui les utilisent. Donc, les caractères, vous qui êtes initiés, vous pouvez utiliser les caractères et l'intelligence du psaume avant de les placer au-dessus de la porte. Mais pour vous qui n'êtes pas un initié, eh bien, pas de problème. Vous déposez le psaume au-dessus de votre porte et puis vous pouvez même prier ce psaume et parler avec le psaume. Vous dites pourquoi vous le déposez ici. Donc, vous demandez pour que ces esprits, les esprits du psaume, gardent cette porte pour qu'aucun mauvais fluide, aucun mauvais esprit ne puisse entrer dans cette maison. Comme je vous dis, et puis, quand vous déposez le papier, et puis vous finissez de parler, vous dites, ne détourne pas ta face de nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de peur que nos ennemis ne l'emportent sur nous. Dissipe plutôt les mauvaises intentions de leur cœur, grâce à ton aide, afin que nous puissions obtenir une mort facile par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Ne détourne pas ta face de nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de peur que nos ennemis ne l'emportent sur nous. Dissipe plutôt les mauvaises intentions de leur cœur, grâce à ton aide, afin que nous puissions obtenir une mort facile par notre Seigneur Jésus-Christ. Silence, et puis
Vous dites, cela est fait. Vaincre l'anxiété, protéger votre maison, arrêter les torts, vaincre la peur, apporter une personne aimée à vous, combattre les anxiétés, gagner en force personnelle, défaire un esprit mauvais, gagner en force, ok, c'est ce qu'on avait dit, et en plus, améliorer votre mémoire dans le psaume 9, gagner sur tous les problèmes, vaincre les forces du mal. Ça, c'est pour le psaume 9. Partagez